mes petits loulous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Coucou mes bisouris, regarde mes belles chaussures, regardez les petits loulous. Oh là là, mais elles sont belles tes chaussures, Popette. Oui, c'est mademoiselle Framboise qui me les a achetées. Oh, mais tu en as de la chance. Mais tu sais mes bisouris, je vais tout de suite aller les cacher, parce que je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'à Dodolino. Donne-moi mes chaussures tout de suite, je m'en vais. Mais Popette, bon ben voilà, Popette est partie cacher ses chaussures les enfants. Aujourd'hui en effet, c'est l'histoire de Dodolino. Alors, si vous êtes prêts, je vous emmène retrouver ce petit mille-pattes. Il était une fois un petit mille-pattes, tout rigolo, qui s'appelait Dodolino. Il adorait être chaussé de jolies chaussures. Alors, il en avait des centaines et des centaines, de toutes les couleurs. Il y en avait des rouges, des jaunes, des bleus, des vertes, des noirs et bien d'autres couleurs encore. Tous les autres mille-pattes, quand ils le voyaient passer, se moquaient bien de lui. Ils disaient en le voyant « Regardez, Dodolino ressemble à un arc-en-ciel !» Mais le petit mille-pattes, lui, s'en fichait de leur moquerie. Il aimait être beau et élégant, à un point c'est tout. Il avait construit sa maison sous un gros tas de pierres et il aimait y inviter tous ses amis pour y faire la fête. D'ailleurs, il avait prévu une grande soirée et bien sûr, il allait devoir être encore le plus beau. C'est pourquoi il avait astiqué pendant des heures et des heures ses nombreuses chaussures. Une fois terminé, il alla se coucher, très fier de son travail. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il vit tout de suite que quelqu'un était entré chez lui. La porte était entr'ouverte et toutes ses chaussures étaient en désordre. Alors, il se mit à les compter et avec horreur, il s'aperçut qu'il lui en manquait une paire. C'étaient les bleus, c'étaient ses préférés en plus. Furieux, il se mit à crier « Mais qui a osé venir me voler mes belles chaussures ?» Toute la nuit, il ne dormit presque pas. Mais le lendemain matin, à son réveil, on lui avait encore volé une paire de chaussures. Et c'était les rouges qui avaient disparu cette fois. Alors, Dodolino décida de tendre un piège à son voleur. Le soir même, il mit dans son lit, sous sa couverture, son édredon pour faire croire qu'il dormait. Et il alla se cacher derrière un rideau. Il attendit pendant des heures, mais trop fatigué, il s'endormit. À son réveil, bien sûr, il découvrit qu'on lui avait encore volé une paire de chaussures. « Ce n'est pas possible !» s'écria-t-il furieux. « Il faut absolument que je fasse quelque chose, autrement toutes mes chaussures vont disparaître !» Il criait tellement fort que tous ses amis mille-pattes arrivèrent en courant. Et ils le virent si triste qu'ils décidèrent de l'aider. « Nous n'avons qu'à nous relayer chacun notre tour, lui dit Gégé, son meilleur ami. Alors, le soir même, Gégé se mit derrière le rideau et attendit patiemment que le voleur arrive. Au bout de quelques heures, il entendit du bruit. Et alors, il découvrit des centaines de fourmis en file indienne qui passaient sous le lit et qui repartaient avec les chaussures de Dodolino. Il se mit alors à crier « Stop !» ce qui réveilla le petit mille-pattes. Celui-ci, quand il ouvrit les yeux et qu'il découvrit toutes les fourmis qui portaient ses chaussures, il se jeta dessus en poussant des cris. Terrorisés, toutes les fourmis déguerpirent à toute vitesse et se réfugièrent dans leur fourmilière. Depuis ce jour, on ne le revit plus jamais. Et tous les amis de Dodolino, pour le consoler, lui achetèrent de très très belles chaussures que le petit mille-pattes renferma cette fois-ci dans son armoire à double tour. « Ah, Mimi Souris, tu sais, ça y est, j'ai bien caché mes chaussures, tu sais. Tu les as rangées où, Popette ?»« Ah, mais ça, je ne peux pas te le dire. »« Ah oui, pourquoi tu peux pas me le dire ?»« Ben, Mimi Souris, je ne veux pas que tu me les voles, mes chaussures, quand même. »« Mais enfin, Popette, je ne vais pas voler tes chaussures. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtises? Et puis d'abord, tu as vu mes pieds? Je pourrais jamais rentrer dedans. »« Ah, on ne sait jamais, tu sais. Moi, je préfère les cacher, mes chaussures, hein. Bon, Popette, tu arrêtes toutes tes bêtises, s'il te plaît. » Bon, eh bien, puisque c'est ça, moi, je préfère m'en aller encore. Bon, et voilà. Popette est repartie dans ses bêtises, les enfants. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, pas comme Popette, hein. Pas de bêtises!
Gros bisous mes petits chéris. À bientôt.